Avec Malik qui est avec nous. Bonjour Malik. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue mon cher ami chauffeur VTC. Vous avez bondi en entendant Pascal Perry notamment tout à l'heure. Pascal Perry et la confirmation de Monsieur Maillot. Alors c'est des personnes très intelligentes, très instruites et qui se sont permis sans aucune affirmation, sans aucune nuance ni de source, pouvoir dire que dans le Coran on incite au meurtre, qu'on tue des gens pour ce genre. Non. Si, Pascal, tu as dit que la religion musulmane était une religion violente et dangereuse. J'ai dit ambiguë. Non, tu as dit violente. Tu as dit violente. Si j'ai dit violente, je le conserve, oui, mais elle est ambiguë. Dangereuse, tu as dit dangereuse. Malik, je vous laisse vous aller jusqu'au bout de votre explication, mais je vais répondre et je vous dirai pourquoi je pense ça. Alors quand on dit quelque chose d'ambigu, ça veut dire que vous avez lu le Coran, monsieur. Oui, c'est le cas. Monsieur Maillot. Donc si vous avez lu le Coran. Attendez, moi je vais être clair, attendez, Jacques n'a pas dit la même chose. J'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit ça, Pascal. Monsieur Maillot a fait une synthèse à la fin en confirmant vos. J'ai dit qu'il y avait plusieurs lectures du Coran. Voilà, plusieurs lectures du Coran qui ça c'est vrai, ça. à la violence et au meurtre. C'est vrai qu'il y a plusieurs lectures du Coran. Moi, monsieur, vous êtes experts, vous deux, quand on est des experts, il faut toujours citer la source, c'est très important. Vous savez, quand on cite là, par exemple, vous parlez du Coran, il faudrait citer le verset du Coran qui incite au meurtre, qui incite à tuer des gens, ou qui incite à quoi que ce soit de violent. Le Coran, il est aussi saint que toutes les autres religions, c'est un livre sacré, et entendre ce genre d'amalgame par vous, ça vous a glacé le sang. Bon. C'est bête, surtout venant de votre part. C'est très Pascal répond. Alors, laissons l'amalgame aux politiques. Les politiques jouent avec ça. Vous, maintenant, grande radio comme vous êtes très écoutés. Et si maintenant, même dans des radios comme celle-ci, on a ce genre d'amalgame et on crée des pensions voilà, c'est bête. Je trouve ça très bête. Malik. Alors, je vais vous mettre à l'aise. Pour moi, les religions sont, de façon générale, relativement dangereuses. C'est-à-dire que il n'y a pas de vérité révélée. Ce qui me gêne beaucoup dans le cas du Coran, c'est que c'est tout à la fois un code social et un code religieux. Or, moi, je fais partie des gens, Malik, comme vous, j'imagine, attachés à la séparation de l'Église et de l'État. Et pour avoir lu et étudié le Coran, alors j'ai suivi des cours de civilisation islamique à l'Institut national des langues et civilisations orientales. On avait un excellent professeur qui nous a parlé d'ailleurs de l'histoire de l'évolution arabe et la conquête musulmane. Mais dans le Coran, vous trouvez tout à la fois, comme dans la deuxième sourate, des versets qui vous disent que tous les chrétiens, tous les juifs, tous les sabéens, tous ceux qui croient dans le jour dernier sont aimés de Dieu, mais vous trouvez aussi des passages où on vous incite à prendre le glaive et à dire que les infidèles, les incroyants doivent être poursuivis et châtiés. Donc on trouve de tout là-dedans. Non, monsieur, là vous n'avez pas cité. Quand on donne le truc, il faut citer les sources, monsieur. Il faut donner les versets, vous l'avez lu. Eh ben, je vais vous le donner. Malik, c'est Alain. Versets 89 et 90, sourate 4. Alors, je vous le cite. Ne les prenez pas pour alliés tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux, tuez-les où que vous les trouviez. Voilà. C'est pas clair. Non, c'est pas clair, monsieur. En rien, il est dit, monsieur. Attendez, dans la Marseillaise, encore une fois, si vous voulez, on la rechante ensemble la Marseillaise. Mais c'est pas un code religieux, la Marseillaise. La Marseillaise, c'est pas une religion. Alors, dans ce cas-là, si c'est pas une religion, mais elle est aussi sacrée qu'une religion. Non. La dernière fois, on a fait tout un drame quand la Marseillaise a été C'est comparaison de vos paraisons, Malik. Cela dit, Malik, ça ne concerne qu'effectivement les illuminés, les fous, les terroristes qui se servent de ces textes, Malik. Ne vous sentez pas vous-même pris pour cible. Si, là, vous faites l'amalgame. Ah non, il n'y a pas d'amalgame. Moi, si, écoutez, Malik, on parle de ce qui se passe. Non, mais Malik, on part simplement du fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui tuent au nom de l'islam. Voilà. Donc on essaye de. Au nom de l'islam, pourquoi vous. Que c'est au nom de l'islam. C'est eux qui le disent. C'est eux, mais c'est pas nous. Qui crie Allah Akbar après avoir tiré sur les gens de Charlie? C'est bien les frères Kouachi. C'est tout ça. Dieu est grand, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire musulman. Bon, Malik, oui, mais alors vous tournez autour du pot. Vous êtes de mauvaise foi. Il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Pour vous, il n'y a pas d'amalgame. J'ai le droit de dire ce que je pense. Oui, très bien. Moi, je vous dis, Malik, avec respect, c'est Pascal, que vos histoires d'amalgame commencent à me casser les oreilles. Les gens qui tuent, qui assassinent.
Marseillaise. Demain, on va citer la Marseillaise. Mais c'est pas une religion, la Marseillaise, Malik. C'est quoi pour vous? La République en France, elle est une, indivisible et laïque. Les hommes naissent libres et égaux. La République, c'est pareil, monsieur. À considérer les choses, c'est très important. Il y a plus de 6 millions de musulmans en France. Si aujourd'hui on les montre... Il y a des citoyens. Mais personne ne montre du doigt. On ne montre du doigt que les terroristes, Malik. On le stigmatise. Attendez, Malik, vous pouvez pas nous faire ce procès, là. C'est bon. Dans ce cas-là, il faut dire ces terroristes et pas ces musulmans. Ce sont des terroristes islamiques. C'est des terroristes islamiques, mais si. C'est des terroristes, point à la ligne. Non. C'est vous qui les considérez comme des musulmans. Mais c'est eux-mêmes qui se considèrent comme islamiques. Alors, ça y est, parce qu'ils vont dire, mais attendez, monsieur, on peut considérer ces personnes-là. Ils ne sont rien, c'est que des abrutis, des imbéciles. On va faire un amalgame en disant que tous les musulmans... Mais personne n'a dit ça. Mais personne, mais Pascal Perry n'a pas dit ça. En disant ça, vous voulez dire que dans le musulman, il peut finir à ça, s'il le lit de cette façon-là, ça veut dire. Si vous me dites que si, en lisant ce texte-là, on peut arriver à ça, c'est exactement ce que vous venez de dire. Écoutez, tous les terroristes là qu'on a malheureusement dont on a subi se référence au salafisme. Alors moi je dis pas que tous les salafistes sont terroristes, mais tous les terroristes, les derniers sont salafistes. Ça pose question. On a le droit de s'interroger. On a le droit de s'interroger là-dessus. Mais moi je m'interroge lourdement. Sans amalgame, sans rien. Je maintiens ce que j'avais dit, qu'il y a plusieurs lectures du Coran, et je vous propose de lire Malek Shebel, qui à mon avis est une excellente lecture du Coran. À mon avis, je propose la généralisation de Malek Shebel. Malik, merci d'avoir été avec nous. Je vous envoie Bonne suggestion. Un t-shirt DGG Malik. Merci.